Monsieur le Premier ministre de l'île Maurice, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer, on va donc repréciser que la France et l'île Maurice viennent de signer plusieurs accords sur la coopération régionale. On va le voir en image d'ailleurs. Tourisme, énergie, sécurité publique, civile et sanitaire notamment. Ce sont les secteurs concernés par ces accords. La coopération, elle, s'exerce aussi entre les médias, puisque je tenais à le préciser, nous sommes également en direct sur la MBC ce soir. Alors, Marie-Luce Panchard, tout d'abord, faut-il voir un symbole particulier au fait que cette signature se passe à La Réunion et non pas à Paris? Ça pourrait se faire puisque c'est une signature entre deux États. C'est une signature entre deux États. Simplement, nous souhaitons que la collectivité régionale, que la Réunion soit vraiment au cœur de cet accord de coopération. Mais pour autant, j'ai souhaité être présente au nom de la France pour donner de la visibilité à notre volonté partagée de ce rapprochement entre deux îles qui, au milieu de l'océan Indien, ont une carte importante à jouer en termes de développement économique. Mais pour autant, il faut aussi donner la possibilité aux autorités locales de s'engager. C'est de leur responsabilité. L'État a toujours considéré, et vous savez que le président de la République le dit, que les autorités doivent être responsables et l'État accompagne, l'État soutient. C'est le sens effectivement de l'accord qui est signé aujourd'hui entre Maurice et la Réunion. Navin Ramgoolam, Valérie Filin évoquait tout à l'heure un accord gagnant-gagnant. C'est comme ça que vous le définiriez. Et qu'est-ce que nos deux pays ont à y gagner finalement? Oui, d'abord laissez-moi saluer les Réunionnais qui nous écoutent et les Mauriciens. Oui, c'est un accord, ce sont les accords qui vont dans la direction que Madame la Ministre vient de dire. C'est-à-dire, ça va redynamiser les relations entre la Réunion et Maurice. Parce que nous pensons aussi, comme l'a dit le président Sarkozy, qu'il faut, dans cette ère de globalisation, s'assurer que dans la région, on peut mettre sur place tout ce qui peut nous apporter de partenariat, que ce soit économique, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'environnement, etc. C'est ça le sens des 5 accords qu'on vient de signer. Alors on va un peu plus les développer, mais d'abord Marie-Luce Panchard, Didier Robert disait une chose intéressante ce matin, il disait qu'une des solutions au problème de l'emploi, eh bien ça peut être la coopération régionale. Alors de quelle façon? Effectivement, notamment au travers du concept Ilvani, vous savez ce projet touristique, on voit bien que Maurice a des atouts considérables dans le domaine du tourisme, mais la Réunion aussi, avec notamment le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, des cirques et des remparts. On peut tout à fait concevoir, je dirais, un produit touristique ajoutant à la fois une destination Maurice avec une destination Réunion. Et pour la Réunion, vous savez, si vous avez 250 000 touristes en plus, c'est près de 2000 emplois en plus pour la Réunion et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires complémentaire. Donc ce n'est pas négligeable. Et moi j'ai envie d'ajouter qu'on voit bien qu'à un moment donné, l'Europe s'est construite à partir d'un couple franco-allemand. Je crois que l'océan Indien va se construire avec un couple Maurice-Réunion et c'est ce que nous sommes venus dire aux Réunionnais et aux Mauriciens qui nous regardent ce soir. Alors restons sur le tourisme justement, Navin Ramgoolam. C'est vrai qu'on fait figure de petits poussés à côté de l'île Maurice qui est quand même la grande attraction dans l'océan Indien, qui a attiré l'année dernière environ 900 000 touristes, plus de 900 000 touristes. Qu'est-ce que vous avez, vous? Quel est l'intérêt de l'île Maurice à justement vendre une destination en combiné avec la Réunion et à promouvoir finalement également la destination Réunion? Déjà, vous savez, la France et la Réunion sont les premières. Du côté du tourisme à Maurice, il y a 31,6% oui. qui viennent de la France et de la Réunion. Donc, c'est un avantage, déjà. Et comme l'a bien dit le ministre du Tourisme, nous sommes en train de nous tourner vers la Chine et l'Inde. Ils ont une classe moyenne qui est grandissante, qui veulent aller plus loin, ils veulent venir à Maurice. Et nous pensons qu'il y a une synergie qu'on peut, entre la Réunion et Maurice. Vous avez, comme Madame la ministre a dit, vous avez des patrimoines de l'UNESCO, patrimoine mondial, nous en avons 2. Et nous avons aussi des paysages magnifiques, comme vous avez dit, et des plages à faire rêver, mais vous avez aussi des montagnes, un volcan. Donc on peut combiner tout ça. Et aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup, s'ils viennent de loin, ils veulent aller dans la région. Donc on pense qu'il y a une synergie qu'on peut développer
et que ce sera gagnant pour la Réunion et pour Maurice. Gagnant pour l'île Maurice. Alors, dans le reportage sur le tourisme, on parlait du problème des visas, notamment pour les Chinois et les Indiens, et qui pose aujourd'hui un souci à la Réunion. Semble-t-il, ils n'arrivent pas à voyager aussi facilement que quand ils vont à l'île Maurice. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, Madame la Ministre ? On a bien conscience qu'il faut qu'on règle cette question concernant la libre circulation des personnes, parce que s'il n'y a pas libre circulation, ce sera un frein au développement du tourisme. D'ores et déjà, je voudrais simplement rappeler que dans le cadre des décisions du Conseil interministériel de l'Outre-mer, nous avons assoupli 150 mesures. Il faut aller beaucoup plus loin. Nous allons donc engager très rapidement une expérimentation, notamment pour des ressortissants étrangers qui achèteront un voyage par des tours opérateurs agréés français, incluant la destination Maurice. Et à partir de cette expérimentation, notre souhait, c'est de pouvoir élargir et faire en sorte que demain, on puisse accueillir d'autres touristes, notamment ceux qui viennent de l'Inde et de l'Asie. Alors, un dernier mot sur le tourisme, Monsieur le Premier ministre, parce que l'affaire a défrayé la chronique récemment. C'est cette jeune Irlandaise qui a été assassinée dans sa chambre d'hôtel. Paul Béranger, le chef de file de l'opposition, demandait à la police d'agir et disait que ça pouvait nuire à la destination. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a effectivement une augmentation des agressions, des vols aujourd'hui envers les touristes? D'abord, je dois dire que c'est la première fois que c'est arrivé à Maurice. C'est très triste. Tous les Mauriciens ont été affectés. Et la police a fait un travail de professionnalisme. Ils ont été rapides. Ils ont travaillé dans la transparence. Au point où on peut donner les informations. On ne peut pas donner toutes les informations. Et on a déjà arrêté 3 personnes. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'être questionnées par la police. Donc, je ne veux pas causer préjudice à l'enquête. Mais ce que je peux vous dire, et je sais qu'en Irlande, ils sont satisfaits que la police travaille de façon très professionnelle et en transparence. Et le taux de criminalité à Maurice a effectivement baissé. Mais seulement, nous avons vu récemment des crimes passionnels. Et nous avons vu, par exemple, c'est jamais arrivé à Maurice qu'un touriste a été assassiné dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Donc, il faut donc prendre ça en considération. C'est pourquoi je vais amener des lois plus sévères. Alors, le groupe mauricien Nayad, alors là, on est encore dans l'hôtellerie, possède 2 hôtels aujourd'hui à La Réunion. Est-ce qu'il y a une volonté politique aussi d'inciter les chefs d'entreprise à venir s'installer ici? Monsieur le Premier ministre de l'île Maurice est arrivé accompagné effectivement d'une forte délégation de chefs d'entreprise. Bien sûr, c'est un mouvement qui doit s'opérer des 2 côtés. Madame Hydrac, quand elle était secrétaire d'État chargée du commerce extérieur et lorsqu'elle se déplaçait, se faisait accompagner d'entreprises réunionnaises. Ce qui est important, c'est créer ces synergies et c'est le signe que nous avons donné cet après-midi avec l'ouverture de ces ateliers économiques à partir des thématiques qui ont été fixées dans l'accord cadre que nous venons de signer au niveau de cette coopération régionale. Mais on parle beaucoup du tourisme, mais il y a d'autres domaines où effectivement cette coopération peut être très forte, notamment à l'occasion de la sécheresse. On voit qu'effectivement Maurice aurait besoin, peut-être si l'île Maurice le souhaite, une expérimentation qui vient notamment de la Réunion, qui bénéficie d'un réseau d'eau potable plus performant. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter, puisque je m'adresse aux Réunionnais, pour leur dire que cette question liée à la sécheresse, nous allons agir, puisque je vais déclencher très rapidement le fonds de secours, de manière à venir en aide auprès des agriculteurs, dont on sait qu'ils souffrent actuellement au vu de la situation catastrophique après ces dernières semaines. Donc il y a des synergies à créer en matière économique, dans le domaine de la santé, c'est l'objet effectivement de notre visite au cyclotron. Il y a aussi d'ailleurs les énergies renouvelables, Nabil Armgoulam, qui vont vous occuper une grande partie demain. C'est aussi ce que vous êtes venu faire à La Réunion, c'est peut-être chercher des savoir-faire et puis poursuivre des expérimentations sur l'île Sœur, d'ailleurs, comme on l'appelle. Vous avez une grande expérience, vous avez de l'avance sur nous, je dois dire. Je sais, vous êtes... Pas dans tous les domaines. Pas dans tous les domaines, mais sur celle-ci, parce que vous avez aussi beaucoup d'aide de la France. Mais vous avez un savoir-faire, on veut en profiter à Maurice. Moi, j'ai lancé le projet Maurice Île Durable, et avec l'aide du professeur Joël de René, qui est un expert
dans la matière. Et je pense que ça va dans la bonne direction. Ça va prendre du temps que ça va prendre, mais ça va dans la bonne direction. Et je veux profiter du savoir-faire des experts de la Réunion et de la France. C'est aussi d'ailleurs une volonté à l'île Maurice de promouvoir les énergies renouvelables telles qu'on le fait ici, d'être moins dépendant des importations. Je pense que c'est essentiel. Vous avez vu le prix du baril de pétrole. Ça touche $100. On ne peut pas continuer à payer à ces prix-là, c'est impossible si on veut la croissance. On a effectivement là-dessus les mêmes questions qui se posent en termes d'approvisionnement énergétique. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de sujets communs. Nous avons Géry, Réunion, Maurice, île durable. On peut tout à fait, à partir de là, être complémentaires pour se soutenir et aller vers le développement d'activités qui seront porteurs d'avenir. C'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de complètement changer d'orientation entre une relation qui était privilégiée avec la métropole, il faut le dire, par rapport à un développement de la Réunion centré sur la métropole. Et maintenant, ça correspond vraiment aux orientations voulues par le gouvernement français, voulues par le président Nicolas Sarkozy, qui consiste à dire le développement ne se fera que s'il y a un ancrage régional très fort. C'est la seule façon de régler le problème du chômage, même si Maurice n'a pas les mêmes problèmes que nous. Mais nous pouvons, vous voyez, être complémentaires pour régler une difficulté qui est essentielle pour la Réunion. Dernière question, Navin Ramgoolam, c'est l'île Maurice qui assure la présidence de la COI, de la Commission de l'océan Indien. Est-ce que cette COI pourrait un jour devenir une zone de libre-échange, un peu à l'image de l'Union européenne? C'est la question qu'on doit vous poser et qu'on se pose depuis longtemps. Peut-être pas exactement dans la ligne de l'Union européenne, mais Madame la ministre en a parlé aujourd'hui. Peut-être il faut l'appeler communauté au lieu de commission. Commission donne l'impression que c'est une commission qui travaille. C'est une communauté régionale et ainsi on pourra avoir les aides financières, on pourra taper les aides, avoir les aides financières qu'on peut chercher. Commission de l'océan Indien, nous sommes un peu limités, oui. Et donc et je pense aussi, comme Madame la ministre vient de dire, nous avons des atouts dans la région. Il faut commencer par redynamiser les liens que nous avons dans la région. Comme le président Sarkozy l'a dit, c'est ainsi qu'on pourra essayer de dynamiser, redynamiser l'économie de la région. Pas juste de Maurice et de la Réunion, mais rapidement, on est en train de nous dire que nous arrivons à la fin de cet entretien. Rapidement de dire que, effectivement, je me félicite que le Premier ministre mauricien ait accepté cette proposition de transformer la commission en communauté. Ce d'autant qu'on a à faire un travail très important qui est la coordination de l'action de l'Europe à l'égard à la fois de la Réunion, qui est une région ultra-périphérique, et vis-à-vis de Maurice, qui bénéficie des fonds européens de développement. Il y a des synergies pour qu'il y ait une cohérence de l'intervention et que tout le monde puisse en bénéficier dans l'intérêt des populations. Marie-Luce Panchard, Navin Ramgoolam, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je vous remercie.